aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation un oracle que j'ai reçu des éditions Vega chez Très Daniel. Je remercie Isabelle qui me l'a envoyé pour le partager avec vous. Il s'agit de la médecine des animaux selon le chef héréditaire Annie Chinape, Dominique Rankin et Marie-Josée Tardif et Marie Caizo et qui a été illustré par Amélie Clavier. C'est un jeu que j'avais absolument pas aperçu passer sur Amazon ou sur la Fnac. Et franchement, il est vraiment très très beau. Il vient tout juste de sortir. Et c'est un gros coffret parce que le livret qui vient avec est très épais. Et voilà, du coup, je suis vraiment contente de pouvoir le partager avec vous. Et du coup, on va le découvrir ensemble. On va lire ce qui est écrit au dos. Ce coffret est un trésor de sagesse nous offrant l'enseignement des animaux. Pour la première fois, le chef héréditaire algonquin commis Dominique Rankin nous dévoile les enseignements oraux qui se transmettent depuis des générations chez les Anishinaabe au Québec. Qu'elles soient à fourrure ou à écailles, ailés ou rampants, les animaux ont quelque chose à nous apprendre. Ils ont tous un rôle à jouer. Ils nous parlent de nos douleurs, tant physiques que psychiques, et nous aident à travers leur médecine. Accompagné de son petit-fils Noten, Komi nous emmène dans un voyage initiatique à la rencontre des esprits des animaux. Ces mots sur chaque animal ne sont pas figés et peuvent résonner de différentes manières pour vous. Grâce à un QR code, vous pourrez entendre la voix de Komi en langue Anichinaabe pour une immersion totale. Donc ici, on a quelques exemples d'illustrations et on dit que ce coffret contient 44 cartes magnifiquement illustrées, un livre d'accompagnement de 280 pages tout en couleur et un sac en coton joliment orné pour protéger vos cartes. Et il est au prix de 28 euros. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est aussi épais parce que le livre fait 280 pages. Donc déjà, moi j'adore l'illustration sur la boîte avec ce loup magnifique. Et regardez ce qu'ils nous ont fait dans le coffret. Il est décoré et c'est tout simplement magnifique. Quand je l'ai ouvert, j'ai fait «Oh, waouh!» J'ai été étonnée. D'habitude, c'est plutôt un fond uni de couleurs. Et ben voilà, c'était une belle surprise. Je vais mettre la boîte ici. Alors, on a le pochon avec ici l'ornement avec les points cardinaux. Et c'est ce qu'on retrouve aussi au dos des cartes. Donc, c'est un pochon en coton. Voilà, très chouette. Et le fameux guidebook. Et l'intérieur de la boîte est comme ceci aussi, en raccord avec le couvercle. Donc, voilà le fameux gros bébé, le gros guidebook. Voilà, on va le regarder ensemble du coup. Donc, comme ils l'ont dit, il est tout en couleur. Alors, on a le sommaire avec une introduction, la transmission orale et l'alphabet Anishinaabe, je vais y arriver, des suggestions de tirage et un petit mot sur le majestueux lac Abitibi. Puis on passe à l'explication des cartes et un petit à propos des auteurs et de l'illustratrice. Donc, on a une introduction ici qui nous dit, je ne vous lis pas tout parce qu'elle fait 4, 5 ou 6 pages, mais je vous lis juste le début parce que je l'ai trouvé très joli. Avez-vous déjà été saisi par la majesté d'un chat, l'énergie d'un chien ou l'expression dans les yeux d'un éléphant? Les animaux nous parlent, que ce soit dans nos vies de tous les jours ou à travers de nos voyages. Bien sûr, ils ne nous parlent pas avec des mots, mais ils interagissent avec nous de bien des manières. Leur langage est celui de l'âme. Ils interagissent avec nous sur des plans subtils et invisibles. Ils sentent et perçoivent les énergies qui les entourent et leurs sens les rendent bien plus sensés que nous, humains, à bien des égards. Tu aimes les animaux? Quelle question étrange et pourtant si banale. Elle est étrange car c'est un peu comme si on se demandait: tu aimes le soleil ou encore tu aimes les arbres? Ils font partie de notre terre et nous partageons le même espace de vie, alors pourquoi ne les aimerions-nous pas? Je trouvais ça très joli. Bon, le reste je vous passe parce que sinon la vidéo va durer 1 heure parce que l'introduction est très très grande. Voilà, de Marie Caizo, psychothérapeute. Alors ici, on va nous expliquer la transmission orale et l'alphabet Anishinaabe, qui est une langue autochtone d'Amérique du Nord qui n'était pas écrite. Toute la transmission s'effectuait de manière orale.
À leur arrivée au Canada, les premiers missionnaires européens décidèrent de créer un alphabet syllabique proposant une nouvelle forme écrite à la langue si belle des peuples Anishinaabe. Et ici, on nous montre comment ça se prononce, Anishinaabe. Voilà, je ne le dis même pas comme il faut. Voilà, donc pour l'écriture de ce livre, nous avons choisi de respecter cet alphabet car nous trouvons important de préserver de diverses manières la langue des ancêtres de grand-père Dominique dès que l'occasion nous en est fournie. Puisque grand-père qu'on appelle surtout commis, et ça on le verra dans le guidebook, il dit souvent dans l'interprétation des cartes aussi, on parle de commis qui est en fait le grand-père Dominique. Il a eu la chance d'être complètement immergé dans sa culture. Il va sans dire qu'il a carrément privilégié une transmission orale dans les étapes de création ayant mené à cet ouvrage. C'est Marie Kaizo qui a eu la magnifique idée d'un livret proposant l'enseignement de chaque animal à travers une histoire mettant en scène Komi et son petit-fils Noten. Marie, partie de divers enregistrements sonores réalisés auprès de Komi, puis elle transposait son propos dans une forme écrite. Voilà. Alors ici, on a évidemment un petit mot sur l'alphabet Anishinaabe. Voilà, ils expliquent qu'il y a plusieurs dialectes. Pour ne rien arranger, il existe aussi quelques variantes au niveau de l'alphabet. Pour l'écriture de cet ouvrage, nous avons choisi l'alphabet utilisé par les Anishinaabe Mamiwiniki, je crois, c'est-à-dire la communauté à laquelle appartient Komi Dominique. Voilà. Donc ici, on vous montre prononciation différente du français. Et alors, on vous explique avec la magie des technologies, Komi Dominique, le grand-père Dominique, vous pouvez scanner ce QR code et vous allez entendre le son de toutes les cartes, du coup, avec sa voix. Comme ça, vous aurez la bonne prononciation. C'est les joies de la technologie. Ça, c'est chouette, du coup, parce que vous allez voir, je ne vais pas m'avancer à prononcer le nom des cartes parce que c'est justement dans cet alphabet Anishinaabe et on va pas y arriver, donc voilà. Donc ici, il y a les suggestions de tirage, rencontre fortuite et tirage simple. Ici, vous explique que lorsque l'on effectue un tirage à une carte au hasard, Commis a l'habitude de dire que c'est l'animal qui nous choisit, comme s'il venait soudainement à notre rencontre au gré d'une balade en forêt. Vous pouvez vous laisser inspirer par le tirage d'une seule carte en commençant votre journée ou alors effectuer un tirage lorsque vous traversez une épreuve et que vous avez besoin de guidance. Il est bien de laisser l'enseignement d'un animal s'infuser en vous pendant plusieurs jours. Voilà. Bon, ici, il dit aussi, de la même manière, si un animal venait à croiser notre route ou s'il apparaissait dans les rêves de la nuit, on y prêterait attention, particulièrement si le même animal venait à notre rencontre plusieurs fois de suite. Il fallait alors bien écouter son message. C'est exactement ça. Quand on voit un animal dans la journée qu'on ne voit pas habituellement, on y prête souvent attention. Les qualités de nos défauts. Parfois, l'animal qui vient nous visiter nous ressemble beaucoup. Nous pouvons alors nous relier facilement à ses forces. Il est également possible de vérifier s'il vient nous parler de nos excès ou de nos faiblesses. Alors, on dit l'esprit des animaux est toujours pur. Ouais, voilà. Alors, on a le tirage temporel. Ici, en 3 cartes, avec la carte de gauche qui va représenter le passé, celle du centre, le présent, celle de droite, l'avenir. Ça, c'est le tirage assez classique du passé, présent, futur. On a le tirage ancestral. Les anciens disent que notre vie est le résultat des choix qu'ont fait les 7 générations d'ancêtres qui nous ont précédés et que nos propres choix influencent la vie des 7 générations à venir. Lorsqu'un événement met en lumière un schéma répétitif, une peur profondément ancrée ou une croyance limitative, le tirage suivant peut vous éclairer. En vous centrant sur la difficulté que vous souhaitez transformer, effectuez un tirage à cette carte que vous disposerez comme ci-contre. Ici, vous avez l'illustration. Et alors, ça vous dit, la une et la 2 représenteront les grands-parents maternels, 3 et 4 les grands-parents paternels, la 5 votre mère et 6 votre père, la 7 l'héritage dominant reçu des ancêtres face à votre situation actuelle, la 8 la clé de la transformation.
Ici, on a un petit mot sur le majestueux lac Abitibi. Voilà. Ici, Machiteweya, la terre des ancêtres. Aussi, un petit mot là-dessus. Et puis, on passe aux cartes. Avec l'illustration en grand, plein de pages en couleur. Ici, c'est la première carte, c'est une de mes préférées, avec cette petite souris. Puis, on a ici le nom en alphabet, comme je vous ai dit, hein, Anishinaabe, je vais y arriver. Voilà, et puis on a un petit texte, très joli d'ailleurs. Et ici, un petit mot de la souris. Et puis ici, des mots-clés. Et alors ici, on a un petit mot de commis ou de Notem, son petit-fils. Voilà. Et ici, qu'est-ce que j'avais lu? J'avais bien aimé. Lorsqu'on voit mes traces sur le sol, on dit qu'un petit esprit est passé par là. Je viens voler les miettes sur la table, mais je suis très calme, inoffensive et curieuse. Je sais me faire oublier et contrairement à ce que l'on pense, je suis plutôt solitaire. J'apporte le calme et la légèreté. Je trouvais ça très joli. Voilà. Donc on va aller jeter un œil à la fin. Voilà, ici on a un petit mot sur Notem prononce dans un souffle le nom de Pisiki, le grand bison des plaines. Un petit mot sur Plume d'Aigle. À propos des auteurs, à propos de Dominique, hein, ici on explique son histoire. Hein, voilà. Et on vous explique qu'il a survécu à la terrible époque des pensionnats indiens. Il livre un vibrant témoignage sur le pardon et la réconciliation. Autrefois grand chef de la nation algonquine, Tuaminic dit souvent à la blague qu'il est maintenant guéri de la politique, etc. Il est membre de l'Ordre du Canada, chevalier de l'Ordre national du Québec et j'en passe. Puis on a Marie-Josée Tardif qui, elle, pendant plus de 15 ans, a œuvré dans le monde des médias comme chef d'antenne sur des grandes chaînes de télé dans diverses provinces canadiennes et en Europe. Et alors, on a ici toutes les sites où, si vous voulez en savoir plus, justement, sur les aînés, ici, vous avez le site de Fondation Dominique Rankine. Voilà, ici, un petit mot sur Marie Caiazzo, qui elle est psychothérapeute et psychomotricienne formée à l'hypnose et à la méditation de pleine conscience. Et un petit mot à propos de l'illustratrice. Moi, j'aime beaucoup ces illustrations. Voilà. Donc, vous voyez que le guidebook, il est très fourni. Hein. Il y a de quoi faire. Et bon, du coup, on va passer aux cartes. Donc, le pochon, je vous l'ai montré, très joli. Hein. Et moi, j'aime beaucoup les illustrations des cartes. Voilà, déjà, les illustrations, elles ont un petit fini glossy, mais elles ont plutôt un fini mat. À l'arrière, on retrouve raccord avec le pochon, hein, les points cardinaux des 4 directions. Les tranches sont neutres. Franchement, je ne l'aurais pas vu avec des tranches dorées. Vu le thème du jeu, je ne l'aurais pas vu avec des tranches dorées. Donc, je trouve qu'ils ont bien fait de les laisser nature. Et voilà pour le format des cartes par rapport à un tarot classique. Vous voyez qu'ils sont très très grandes. Hein, beaucoup plus larges et beaucoup plus hautes qu'un tarot classique. Maintenant, on va regarder toutes les cartes. Donc ici, on a une petite bordure ici qui change de couleur sur chaque carte avec des petites traces ou je ne sais pas ce que c'est. On a le numéro de la carte ici et ici on a le nom dans l'alphabet. Je dois chaque fois regarder Anishinaabe. Voilà, je ne le retiens pas ce mot-là, il n'y a rien à faire. Donc voilà, ici on a la petite souris. La grenouille, Omakaki. Je ne veux pas toutes vous les lire. Hein. Ici on a le lynx, elle est magnifique celle-ci. Pico. Le loup, Maikan, elle est magnifique, hein, c'est celle de la boîte. Kokoko, avec ce grand-duc, ce hibou magnifique. L'écureuil, trop joli. J'aime beaucoup ces illustrations. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Ça me fait penser à un faisan, mais je ne pense pas que ça doit être ça. Je croyais que j'en avais 2, oui, parce qu'elles sont, la qualité, je ne vous l'ai pas dit, mais top, elles sont bien épaisses. La libellule de castor, elle est trop jolie celle-ci. Il est trop beau, je trouve.
Ici, c'est une oie ou un canard, je ne sais plus. Ici, on a la biche, regardez, comme elle est jolie dans la neige. Enfin, c'est vrai qu'au Canada, quand il fait froid, il y a beaucoup de neige, hein. C'est peut-être pour ça que ça ressort des paysages enneigés dans les cartes. Ici, on a la moufette, le putois, la tortue qui est toute jolie aussi. Ici, on a l'aigle, l'araignée, désolée pour les phobiques des araignées, le saumon. Ici, je ne sais pas ce que c'est comme animal. Bonne question. La chauve-souris. Bon, c'est marqué, je pense, dans le guidebook, hein. Ici, c'est une noix. Ça, je suis sûre. Donc, l'autre, ça devait être un canard, du coup. Ici, on a une carte avec ici, la tortue à l'est, etc. On a les points cardinaux. Voilà. 4 cartes de points cardinaux. Ici, on dirait un merle, mais je ne suis pas sûre. Ça, je ne sais plus ce que c'est non plus. Ici, c'est le porc-épic. Le papillon, il a de belles couleurs. Le pivert, si je ne dis pas de bêtises. Ou le pic. Ici, on dirait une hermine. Un lapin blanc, un lièvre blanc, il est magnifique. Un lièvre de neige. Ici, on a la loutre. Magnifique aussi. Le renard. Magnifique aussi. Ici, je dirais le caribou, sans être certaine à 100%. Ah, ben là, du coup, ce serait peut-être le cerf, non? Ou un élan. Ou un renne. Peut-être un renne. Ici, on a la chouette. Ça fait penser à Edwige. Elle est magnifique. Ici, on dirait un pigeon, mais je ne pense pas que ce soit un pigeon. Ou une tourterelle. Ça, je ne sais plus ce que c'est non plus. Un jet ou quelque chose comme ça. Un ours brun. Oh, il est dans les brins de lavande. C'est joli. C'est magnifique. Une abeille, magnifique aussi. Le chien. Le chat. Un petit rouquin. Le serpent. Sur son tas de feuilles. Le raton laveur qui est trop mignon aussi. J'aime bien. Et le bison, évidemment. Du coup, on va les mélanger. On va en tirer une et j'irai vous lire ce qui est écrit dans le guidebook. Comme ça, vous aurez une idée de ce qu'il y a du message qui peut vous délivrer. Par contre, encore une fois, elles sont très grandes pour les tenir en main. Non, ça va encore, mais bon. Ça va. Elles se mélangent très très bien. Elles glissent très bien. On va quand même les mélanger un petit peu. On va voir le conseil. De quel animal on doit avoir un conseil. Voilà, maintenant. Voilà. Elle s'étale bien aussi. Et on va prendre celle-ci. Ah le papillon. Méméco. La numéro 27. Donc c'est numéroté. Ça c'est chouette aussi. Enfin chouette. C'est plus facile pour la retrouver dans le livret. Surtout qu'il est bien épais. Bon, je cherche. Où es-tu? Mmh. 19, oui, non, là, je suis loin du compte. Ah, j'y suis, voilà. Voilà, donc, vous voyez, vous avez la carte en grand, hein. Donc, toi seul sais ce que tu as dû endurer et combien tu as dû travailler avec courage pour ta transformation jusqu'à aujourd'hui. Quand j'apparais, tu peux enfin te détendre, déployer tes ailes, tu peux t'envoler léger, libre comme l'air. Avec mes ailes colorées et mon goût prononcé pour les fleurs, je te parle de beauté pure et de douceur. Souviens-toi qu'avant l'envol, il y a l'inconfort de la mue. Peut-être n'as-tu pas encore vu ta vie prendre un nouvel essor. Peut-être es-tu encore enfermé dans ton cocon à te sentir remué jusqu'au tréfonds de ton être, sans savoir ce qui t'attend au bout de ce passage. Si je viens vers toi aujourd'hui, tu peux pousser un profond soupir de soulagement, car je suis la promesse de renouveau dans ta vie.
Avec l'épreuve vient toujours le cadeau caché. Je suis Méméco, le papillon. Alors, pour les mots-clés, ah oui, et c'est bien parce qu'à chaque fois, ils mettent ici comment ça se prononce. Donc, ça se Mémégo. Pas mémé, Mémégo. Inconfort de la transformation, renouveau, nouvel envol, nouvel élan, beauté et douceur. Donc oui, le papillon, c'est bien le symbole de la transformation, hein. Même si pour le moment, vous n'êtes peut-être pas à l'aise peut-être que dans les changements qui viennent dans votre vie, mais bon, ils sont là pour un mieux, pour un renouveau, un nouveau départ. Voilà, le joli message de Méméco. Et ici, on reconnaît les fameuses raquettes canadiennes. Parce qu'à chaque fois, et à chaque fois, en fait, on a des textes. Ouais. En fait, je vois sur le papier jaune, c'est l'animal. Et après, entre chaque truc, on a le petit mot du petit-fils et de commis. Voilà, mais c'est des longs textes, hein. Je peux vous montrer celui pour le papillon, du coup. Où est-ce qu'il est? Mais je ne vais pas vous le lire, hein, si c'est un si grand texte. Ah ben non, pour le papillon, il n'y en a pas, mais entre certains animaux, on a des textes en plus du grand-père et de son petit-fils. Voilà. Donc vous voyez, il y a de quoi lire dans ce guidebook, hein. Eh bien, moi, je le trouve vraiment chouette, cet oracle. J'aime bien les illustrations. Et bien, l'originalité aussi de l'alphabet Anishinaabe. Les textes, le pochon, les cartes, tout est vraiment très 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 joli, je trouve. On voit que c'est un oracle qui a été recherché, hein, où il y a eu sûrement un grand travail en amont de recherche et tout ça. Et j'adore la boîte aussi qui est magnifique avec ce magnifique loup. Voilà, bah du coup, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu passer ou si comme moi, vous l'aviez pas encore aperçu. C'est une belle découverte du coup. Si vous le trouvez beau, si vous le trouvez intéressant, enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez ou si vous avez déjà craqué, qui sait. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!